Porter une jupe, un short ou un décolleté ne semble plus si anodin. Les polémiques ont fleuri ces derniers mois. C'est pourquoi une enseignante du lycée du Mont-d'Urville à Toulon a décidé de monter une action avec ses élèves. Objectif, lutter contre ce qu'elle considère comme une régression. Une femme qui s'est vue refuser l'entrée au musée d'Orsay en raison du décolleté de sa robe jugée trop profond, aux agressions dont ont été victimes de jeunes femmes dans la rue à Strasbourg, à Mulhouse, en raison, là également, de leurs jupes jugées trop courtes, et surtout pour lutter contre les violences sexistes, les violences sexuelles et la culture du viol. Une action suivie par certaines élèves et enseignantes, malgré la chute des températures, mais aussi par certains garçons qui, depuis plusieurs jours, ont décidé de porter la jupe. On est parti du constat que, dans certains cas, les vêtements sans marque spécifique étaient parfois plus chers chez les femmes que chez les hommes. On n'a trouvé pas forcément ça normal puisqu'on n'a pas trouvé de justification à cet écart de prix. Et après, on a aussi constaté qu'une fille qui s'habillait comme un mec, c'était un peu moins critiqué et jugé qu'un garçon qui allait s'habiller en fille. Donc du coup on a décidé à partir de vendredi dernier, il y a 2 vendredis, de commencer à porter des tenues qui ont un genrage, qui sont genrées sans raison particulière. En l'occurrence genré filles, puisque c'était le but de notre mouvement. C'est un mouvement qui est social et surtout qui prône la liberté et la bienveillance qu'il faudrait qu'il y ait absolument partout dans le monde. Mais est-ce bien le rôle d'un établissement scolaire de mettre ce genre de thématique au cœur du débat? Oui, selon Olga Pérez. Les établissements scolaires doivent être un lieu d'égalité, d'émancipation et d'éducation. Et l'éducation à l'égalité fait partie de nos missions d'enseignantes et d'enseignants. Autre objectif, adhérer à l'opération Renomme ton bahut, suivie par plusieurs lycées de France. Seuls 19% des établissements scolaires possèdent un nom de femme. Ici, c'est Gisèle Halimi qui a été choisie. Une grande femme, une grande avocate, une grande féministe qui a œuvré pour la libéralisation de l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité et surtout à lutter pour la criminalisation du viol. Nous sommes fiers et honorés de lui rendre hommage. Une opération qui n'avait pas pour objectif de faire de la provocation mais d'attirer l'attention. Une question d'égalité pour les participants de l'opération.